Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter cette planche qui est un peu particulière parce que c'est un longboard destiné à la performance. Donc c'est pas un polyvalent ni un nose rider, c'est vraiment un longboard destiné à être plus radical que les autres. Donc on va parler shape. Comme vous le voyez ici, donc c'est une planche qui a quand même un rocker assez prononcé, donc qui est une planche assez bananée, qui a beaucoup de spatules, donc qui est plutôt faite pour des vagues qui sont un petit peu plus creuses. Euh, Au niveau de ce qu'on appelle l'outline, donc c'est vraiment le contour de la planche, on est sur un pintail, donc une planche très pincée à l'arrière, justement pour avoir un petit peu plus de vitesse et un nose lui aussi un peu pincé justement pour éviter toute adhérence sur des vagues un peu plus creuses. Euh, on est aussi sur une planche qui est un peu moins volumineuse qu'un longboard classique ou polyvalent, justement pour être plus manœuvrante. Euh, Lorsqu'on regarde la carène de ce longboard, donc c'est une planche que j'ai créée justement pour aller chercher de la radicalité. Donc au niveau de l'arrière, on va être plutôt sur un V couplé à du double concave. Donc vraiment avoir une planche qui a un bon pivot mais qui accroche aussi dans des vagues creuses. Vous avez aussi des rails très affûtés pour justement pouvoir adhérer au maximum dans les sections les plus critiques. Et sur l'avant de la planche, on va être sur un concave classique, justement pour essayer d'accélérer, de pouvoir rattraper des sections lorsqu'il est nécessaire. Donc parlons dérive, parlons configuration de dérive. Donc sur ce modèle qui est performance, en série je la propose en quad avec un boîtier single, mais du coup ça laisse la possibilité d'avoir trois combinaisons de dérives différentes. Donc premièrement le quad, plutôt destiné justement aux personnes qui vont aller surfer des beach breaks bien creux, qui ont besoin vraiment d'adhérer dans le curl de la vague. Donc ça va être la version, je dirais, pour les vagues les plus radicales. Seconde version, qui est la version qui vous permettra d'avoir le plus de pivots possible, ça va être de mettre en latéraux des dérives adaptées à votre gabarit, donc ça peut être du small, medium ou large. Et en centrale, vous pouvez mettre du 4,5 ou 5,5, ce qui vous permettra d'avoir un longboard avec vraiment une sensation shortboard. Troisième configuration possible, c'est de la mettre en 2+1, donc avec une dérive centrale classique et deux petits side bites en latéraux. Quand je dis dérive centrale classique, ça va être plutôt une dérive entre 6 et 7,5 maximum pour ce type de planche. Pas besoin de monter trop gros en dérive, ou trop grand plutôt, parce que vous avez un pintail. Donc ce pintail en fait vous amènera quand même pas mal d'adhérence. Donc voilà, trois combinaisons de dérives possibles pour différents types de conditions et différents types de feeling sur ce type de planche. Donc le programme de cette planche, vous l'aurez bien compris, c'est de rester sur un longboard, mais un longboard performance, donc un longboard qui soit maniable, qui soit rapide et qui soit destiné à des conditions plus radicales, plus creuses. Cependant, ça reste une planche qui fonctionne dans des conditions de taille moyenne. Elle restera toutefois moins facile à la rame qu'un longboard classique ou polyvalent dans des conditions un peu plus molles. Donc pour qui est fait ce longboard? Je vous dirais que c'est plutôt destiné à des personnes cherchant à repousser les limites de la pratique longboard. Donc cette planche performance est vraiment adaptée à des conditions plus extrêmes. Je vous dirais que toutes les personnes qui ont l'habitude de surfer des beach breaks creux, des vagues plus rapides, ce longboard est vraiment adapté à ce type de conditions. Elle peut être aussi, je dirais, destinée à des plus petits gabarits du fait qu'elle soit moins épaisse, avec un peu moins de volume et très manœuvrante. Elle permettra justement à des petits gabarits de se retrouver avec une planche plus maniable qu'un longboard polyvalent ou un longboard classique.
Voilà, donc je vous dirais longboard performance destiné aux personnes et aux surfeurs souhaitant repousser les limites de cette pratique et aux plus petits gabarits. Et ben écoutez, pour le mot de la fin, ça me ferait plaisir de voir cette planche en photo dans un gros barrel, donc à vous de jouer.